Prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Capricornes. Alors, avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc, nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau, qui seront également les cartes qui vont accompagner l'oracle des nombres, et une carte issue de l'oracle les portes de l'intuition. Allez, c'est parti avec l'énergie qui vous accompagne, cher Capricorne, et c'est l'énergie de Raphaël. Alors, avec Raphaël, associé au soleil, on est vraiment dans la création. C'est un archange qui vraiment va vous montrer la voie du succès, mettre en valeur vos capacités individuelles, votre volonté, votre courage, votre ambition. Et si pour certains d'entre vous, vous rencontrez des épreuves, il va vous montrer, Raphaël va vous montrer le chemin vers la guérison pour retrouver l'équilibre. Donc là, vraiment, il y a une notion de gloire, il y a une notion de réussite, c'est vraiment la lumière dans l'épreuve. Donc c'est une énergie juste de réussite magnifique. Hein. Alors on va vous oh pétard, pardon. On va voir ce que nous réserve cette première ligne. Donc nous avons ici la carte des possibilités qui accompagne la carte de l'union, de la carte waouh des présents, des cadeaux, de la carte de l'ascension, magnifique carte, elle est incroyable cette carte, et la carte de l'inspiration. Eh bien, mes chers Capricornes, quelle entrée en fanfare. Alors, la carte des possibilités, hop, voilà, ça sera mieux comme ça. La carte des possibilités, c'est une carte qui nous dit que votre souhait est entouré de très bonnes ondes, qu'il y a de nombreuses opportunités qui vont s'offrir à vous et qui vont vous permettre d'avancer avec succès. Mais quand je vois les cartes qui l'accompagnent, ça saute un peu aux yeux, c'est un peu évident. Hein. Donc ces cartes ne font que se répandre. Cette carte 50, c'est vraiment une carte qui est particulièrement positive parce que il y a vraiment toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Peut-être que vous allez devoir demander conseil pour faire les bons choix autour de vous, mais en tout cas, on vous demande aussi d'utiliser votre créativité pour bénéficier, pour utiliser toutes ces possibilités qui vont s'offrir à vous avec intelligence et perspicacité. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, puisque avec ces cartes-là, la carte de l'union, alors on est soit dans le contrat, soit dans l'association. Dans une association professionnelle, enfin peu importe l'association, il y a vraiment une notion de rassemblement, d'union, quelque chose de contractuel. C'est vraiment la carte des présents, c'est la récompense, c'est les honneurs, c'est les faveurs, c'est les attentions. Donc c'est une carte magnifique, c'est vraiment un cadeau. Hein. La carte des présents, il y a vraiment cette notion de cadeau. Et comme c'était pas suffisant, nous avons la carte de l'ascension, n'est-ce pas? Et cette carte de l'ascension, franchement, c'est une des plus belles cartes du jeu. Ça me met en joie. J'ai une espèce de joie vissée au corps là depuis que j'ai sorti cette ligne. C'est magnifique. Il y a vraiment une notion d'ambition, de progression. C'est exactement ce que nous promet Raphaël. Hein. En tout cas, voilà, il y a le dépassement de soi, il y a l'augmentation, il y a l'élévation, la réussite professionnelle. On est dans la grâce avec cette carte de l'ascension qui est juste magnifique. Et comme ça suffisait pas, vous avez aussi la carte de l'inspiration, c'est-à-dire que vous avez en une ligne réuni toutes les plus belles cartes du jeu. Félicitations. J'espère que vous allez profiter pleinement de ce mois de janvier, hein, je vous le dis, hein, autrement vous aurez affaire à moi. En tout cas, la carte de l'inspiration, voilà, il y a vraiment une notion de vocation, de mission. Il y a quelque chose
on est dans l'esprit créatif, voilà, on est dans l'influence divine, on est dans le pressentiment, il y a vraiment quelque chose, voilà, vous allez être inspiré, toutes ces ouvertures là que vous allez avoir en face de vous, qui sont comme des cadeaux, vraiment, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont franchir des caps, hein, et vont monter des marches, hein. Donc vous me direz comment ça résonne pour vous, parce que je veux absolument savoir là pour le coup. Alors ensuite, nous avons la carte numéro 14 de la communication, qui est accompagnée de la carte du commerce. Donc on est vraiment dans l'aspect professionnel, j'ai l'impression, hein, plutôt. La carte de l'abondance. Sérieusement, laissez-en un peu pour les autres. Et la carte de l'art. Donc il y a vraiment cette notion de créativité. Waouh. Waouh. Je sais pas, s'il y en a qui se lancent là ou qui se sont lancés, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Alors la carte 14, elle nous dit que bah, c'est peut-être le moment aussi de communiquer, d'exprimer. Là, il y a vraiment une notion d'améliorer ses relations, d'améliorer sa communication. C'est vraiment votre allié en ce moment. Je pense que là, on est vraiment dans le domaine professionnel. Je sais pas si vous cherchez du travail, c'est le moment d'envoyer des CV, hein. Par contre, alors, il y a cette notion d'art, donc peut-être qu'il y a des gens qui travaillent dans le milieu artistique, donc qui ont une personnalité artistique, créative, pardon. Je sais pas si ça se dit, une personnalité artistique, mais bon, j'espère que vous avez compris. En tout cas, là, vraiment, la communication, c'est votre allié. Il faut parler de ce que vous faites, il faut vous faire connaître. Vraiment, s'il y a des gens qui n'osent pas, c'est dommage, hein. Là, pour le coup, c'est dommage parce que en exprimant, en partageant, en communiquant, vous allez être surpris de la façon dont les solutions vont apparaître à vous. Et on le voit, hein, d'ailleurs. La communication, c'est vraiment votre allié. Par contre, on vous dit aussi d'être attentif parce que là, avec toutes ces possibilités, cette ascension, tous ces cadeaux qui vous tombent du ciel, attention de rester humble, parce que cette carte de la communication, elle nous dit aussi de faire preuve de diplomatie, vous voyez, pour maintenir l'équilibre et pour maintenir l'harmonie dans vos relations, peut-être les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ne gardez pas les choses pour vous, mais voilà, soyez bienveillants dans la manière dont vous allez les transmettre. Et encore une fois, vous allez être surpris par peut-être la réaction des gens en face de vous. Alors ensuite, nous avons donc la carte de l'art, j'en ai un petit peu parlé, donc c'est lié à tout ce qui est artistique ou peut-être à votre personnalité, ou peut-être quelqu'un que vous allez croiser sur votre chemin. Voilà, en tout cas, vous allez être créatif peut-être dans votre communication. Le commerce, ben, on est dans les échanges, hein. On est vraiment dans les affaires, dans les transactions, peut-être les achats-ventes. Le commerce, ça nous parle des gains aussi. Donc, je pense qu'il y a de l'argent qui va rentrer, hein. Voilà, on n'a pas la carte de l'argent directement, mais parce que l'abondance, c'est vraiment beaucoup plus général que ça. L'abondance, ça nous parle de bien-être, ça nous parle de sentiments d'accomplissement. Vous voyez, il y a toutes ces informations dans l'abondance, hein, et il y a la récolte, et il y a vraiment le sentiment d'être comblé, d'être chanceux. Voilà, c'est juste génial, hein. C'est juste génial. Donc, vous voyez, on n'est pas simplement dans l'aspect financier, mais l'abondance, elle englobe tout ça, mais elle englobe aussi votre état d'être et votre bien-être. Voilà. Donc, je reviens à Raphaël. Il est vraiment très pertinent dans ce tirage, hein. J'ai envie de vous dire, portez du orange. Ensuite, nous avons la carte 46 qui est déjà sortie dans un autre tirage. Je pense même à la même place. Ensuite, nous avons la carte de l'aventurier. Nous avons une carte de saison qui est la carte de l'automne. Et nous avons la carte de l'hésitation. Alors, c'est intéressant parce que peut-être que c'est un projet que vous avez démarré sur cet automne. C'est possible. Ou peut-être un projet qui arrive à maturité. Et peut-être que certains d'entre vous ont des doutes. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous se posent des questions parce que, vous voyez, avec la notion de
de l'aventurier. Ici, on est dans les expériences nouvelles, on est dans l'exploration de nouveaux horizons. Il y a un esprit de conquête, de pionnier et de dépassement de soi. Donc, est-ce que ces nouveaux horizons là, ce goût du risque que vous avez à un moment donné, vous allez vous poser un certain nombre de questions. Est-ce que vous allez douter de vous-même, vous douter de vos capacités? Ce serait dommage, hein. Sérieusement, à ce stade, ce serait vraiment dommage. Il y a une forme d'incertitude. Peut-être que vous vous remettez en question, peut-être que vous remettez un projet en question pour lui donner une nouvelle direction, peut-être que là, il y a tellement d'abondance et que vous avez plus quoi en faire. Quoi qu'il en soit, donc là, je suis partie de la fin, je vais revenir à cette carte 46 qui est la carte du courage. Là, encore une fois, c'est comme la carte de la communication, c'est une carte qui vous dit qu'il faut affirmer vos choix. Parce que il y a vraiment une grande énergie là dans tout ce tirage, une énergie qui est très positive, mais on vous demande quand même aussi de vous affirmer. Donc là, si vous avez un doute, c'est peut-être parce que vous allez prendre une direction qui vous sentez pas. Vous voyez, peut-être qu'on va vous proposer une des propositions, une des possibilités, c'est quelque chose qui est peut-être un peu trop risqué pour vous. Quoi qu'il en soit, on vous demande vraiment d'être en accord avec vous-même. Et d'être en accord avec soi-même, parfois ça demande beaucoup de courage. Peut-être que sur un des projets, vous allez dire non, tout simplement. Voilà, si vous y allez à contre-cœur. Parce que dans cette énergie-là, sur cette ligne-là, il y a quand même une notion de peut-être de vous poser la question à savoir si vous êtes sur le bon chemin, si vous avez raison de faire les choix que vous êtes en train de faire. Donc là, vraiment centrez-vous sur le cœur. Voilà, si vous faites les choses par plaisir, si ça résonne pour vous, si vous vous sentez bien, si vous êtes vraiment dans une profonde satisfaction, allez-y. Si vous avez des doutes, si vous le sentez pas, voyez, faites-vous confiance. Faites confiance à votre ressenti et si ça vous convient pas, il faut le dire. Et si ça vous convient et qu'il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, il faut le dire aussi. Il faut assumer ses choix tels qu'ils soient, quels qu'ils soient. Alors, on va voir ce que nous réserve. Il est magnifique votre tirage en tout cas. Nous avons la carte de la longue vue. Il y a quelqu'un qui est du signe du lion il y a quelques mois en arrière qui cette carte était sortie et il l'a vue dans la réalité. Il m'a envoyé une photo où il y a vraiment un chemin avec des arbres et cette ouverture dans le fond juste magnifique. Bon bref, petit aparté. La longue vue dans votre tirage. Ce qu'elle nous dit, je vais vous lire le message quand même. C'est une carte qui dit « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Bon, voilà. Le message derrière tout ça, c'est que peut-être dans cette période d'hésitation là, vraiment on vous demande, parce que vous y allez vers le succès là, il n'y a pas 50 options possibles. C'est un peu comme si on vous disait ne vous fiez pas uniquement à ce à quoi ça ressemble. C'est comme si on vous disait, voilà, mettez le focus sur votre intuition, sur vos ressentis. C'est exactement ce que je vous disais là, et vous saurez exactement quoi décider et comment agir. Vous savez, il y a ce que nous dit cette carte-là de la longue vue, c'est qu'il y a deux manières d'aborder, de comprendre les situations que vous êtes amené à vivre. Soit on est dans une intelligence rationnelle, dans une forme de logique, voilà, quelque chose de très carré, de très posé, on est dans son mental, et c'est utile, hein. Mais là, on vous demande quand même parce que ça va pas tout résoudre. C'est-à-dire, on vous demande quand même un peu de sortir de votre mental,
et d'être dans cette intelligence créative, d'être dans cette intelligence intuitive, parce que c'est comme si vous allez avoir accès à, et je reviens là, pardon, je reviens là, à ces cartes-là, à ces cartes de l'art. Il y a vraiment quelque chose de créatif chez vous, je ne sais pas sous quelle forme, mais qui va vous donner une ouverture, une compréhension différente. Et ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus large et une compréhension beaucoup plus large de ce qui est en train de se produire dans votre existence. Donc accordez-vous le temps de réflexion. La carte de l'hésitation, c'est ça aussi, hein, c'est aussi prendre du recul. Les périodes de doute, comme je le dis, elles sont toujours utiles. Hein. Voilà, calmez votre mental, soyez dans votre cœur, soyez dans votre intuition et tout va bien se passer. De toute façon, vous êtes super bien accompagné. Je vois pas comment les choses elles pourraient mal se passer. Voilà, vous avez des doutes, mais vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. C'est juste génial. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage va résonner pour plein d'entre vous parce qu'il est trop beau.